RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Flora Gebali, entrepreneur de la transition écologique, Charles Consigny, avocat. Nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. On discute, on débat tranquillement, calmement, même si on n'est pas d'accord dans les GG, dans les grandes gueules. On vous attend bien sûr au 32-16 tout à l'heure pour la Légion d'honneur de Gérard Depardieu. Est-ce qu'on doit la lui enlever, oui ou non? C'est à 10h qu'on en parlera avec les GG. En attendant, à 10h moins le quart, si on s'en fout pas. RMC, les grandes gueules. On s'en fout Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi, mais je m'en fous. ou on s'en fout pas? Bonjour Anaïs Sainz. Bonjour les GG, bonjour à tous. Miss France 2024, Miss Nord-Pas-de-Calais sacrée samedi soir et des critiques virulentes sur les réseaux sociaux, critiques sur ses cheveux courts et sa silhouette fine. Oui, FG, 20 ans et une coupe garçonne. Certains y voyant là un symbole du wokisme. Est-ce qu'on s'en fout? Non mais vraiment, est-ce qu'on s'en fout ou pas, ma chère Flora? On s'en fout pas. Charles? On s'en fout pas sur le fond Jean-Loup? du concours. C'est-à-dire, on s'en fout pas de quoi Est-ce qu'on s'en fout ou pas que cette nouvelle Miss France subisse des critiques sur son physique? C'est le fait qu'elle Sur les subisse réseaux des critiques? sociaux. Non, ça, on ne s'en fout pas. Flora? Les femmes sont 27 fois plus cyberharcelées que les hommes sur les réseaux sociaux. Ça donne vraiment pas envie de s'exprimer. Je peux vous le dire, ça coûte cher de s'exprimer quand on est une femme en France. Et donc la Miss France, je comprends que c'est un concours de beauté. Donc on a envie de débattre sur sa beauté. Donc on a le droit de débattre sur sa coupe de cheveux. On a le droit de débattre sur des critères physiques. Le problème, c'est que les commentaires, c'est toujours les mêmes personnes qui les font. Rappelons que dans le procès de Magali Berda qui est en cours, au banc des accusés, il y a 28 personnes, il y a 26 hommes sur 28. Donc c'est toujours les mêmes personnes qui sont les cyberharceleurs. C'est des hommes cachés sous couvert d'anonymat, planqués derrière leurs ordis, qui se permettent de critiquer les femmes. Donc non, la coupe de cheveux et le corps de cette Miss France ne regardent absolument pas les cyberharceleurs et il est temps d'en finir avec l'anonymat sur les réseaux sociaux. Charles? C'est plus le concours que je trouve assez cauchemardesque, à vrai dire. Ce concours de Miss France qui ressemble à une espèce de pub Ferrero Rocher. Oui, toutes ces paillettes, je trouve ça un peu débile et peut-être un peu dépassé. C'est sympathique, mais ça, pour moi, ça ressemble plus à une scène drôle d'un roman d'Houellebecq qu'à la réalité. Je pense que c'est tellement kitsch. Ça devient charmant par le kitsch, mais 9 millions de téléspectateurs sur affreux, TF1 samedi soir. c'est horrible. Mais tu vois, ce qui est jusqu'où vont les critiques? Parce que je regardais un peu, tu vois, je dis bon, c'est pas ma cam, ou je les préfère avec plus de poitrine, etc. Mais tu as derrière tout un flot de critiques qui est arrivé sur on est dans le génisme, le transgenre, la modification génétique est en marche. À cause des cheveux courts. Fini la diversité, tout devient programmable, on vous aura prévenu. Donc tu as même, tu sais, toute la frange QAnon qui était derrière, tu sais, le Covid, etc. Parce qu'elle a les cheveux courts. Ils sont les mêmes, comme elle a les hein. cheveux courts, on est en train de pousser un modèle de femme qui sera plus proche, tu vois, de l'androgynie qu'autre chose. Jean-Loup, ça t'a choqué? Enfin, choqué, c'est peut-être un peu le terme est un peu fort, mais en tout cas, oui, je trouve que ça donne quand même une image, parce que c'est très probablement, très majoritairement des hommes qui ont émis ces critiques. Ça donne une image assez pitoyable des hommes. Moi, je pense que derrière les gens qui écrivent ces choses, il y a beaucoup de frustration, en fait, beaucoup de lâcheté aussi, qui est facilitée, justement, beaucoup d'excitation mutuelle. C'est-à-dire que je pense que les gens qui postent ces messages s'excitent les uns les autres pour aller toujours plus loin dans l'excès. Voilà, alors déjà, moi je pense plusieurs choses. Je pense que déjà, le caractère androgyne, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, voilà, dans les années 20, les années folles, c'était typiquement voilà. Elle a un physique très années folle. Voilà, la garçonne, elle a un physique très années 20. Voilà, ça a été régulièrement, de manière cyclique, un type de femme qui a été à la mode dans l'histoire. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas de raison de penser que c'est un complot. Woke. Voilà, woke. Deuxièmement, ça montre aussi à quel point ces histoires de wokisme sont devenues prégnantes dans la société. Alors moi, je pense qu'en effet, il y a un vrai problème de wokisme et qu'il faut résister au wokisme. Mais justement, je voudrais mettre en garde les gens qui résistent au wokisme. Ne devenez pas aussi débiles que les woke.
Voilà, ne devenez pas, ne pétez pas un plomb. Il y a déjà assez de wokisme comme ça. Ne voyez pas du wokisme là où il n'y en a pas. Là encore, et les seins ne font plus partie de la féminité. Miss 2025 sera avec une barbe de 3 jours. Le wokisme détruit les femmes, les hommes, les enfants, la famille et les libertés. C'est en marche, on vous aura prévenu. Mais vous savez, nous, on rigole sur ce plateau et c'est pathétique, on déplore le cyberharcèlement. Mais ne pas croire qu'il n'y a pas derrière peut-être des ingérences, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, tu l'as dit Alain, que ce soit sur la question de la vaccination, que ce soit sur les questions woke au sens le plus large, que ce soit sur les questions politiques, il y a aujourd'hui toujours la même frange de cyberharceleurs. Avec très peu de tweets, ils arrivent à faire monter une tendance parce que l'algorithme favorise ça, qui va défendre les mêmes idées, des idées conservatrices, des idées qui attisent la haine entre les uns et les autres. Et ne pas douter qu'il y a aussi des ingérences, je suis désolée, on l'a vu sur les questions d'antisémitisme après le 7 octobre, il y avait des ingérences russes visibles sur le sujet. Les Russes s'en prennent à notre concours Miss France. Non, oui. Mais... j'ai pas de source et j'ai pas de preuves. Mais moi je pense que, en fait, le problème, pardon, je coupe Laura, mais je pense qu'en fait, comme le choix du public, ce n'était pas elle était, je crois, troisième pour le public, et c'est le choix du jury 100% féminin qui fait qu'elle a été choisie. Ça part de là, en fait. Et donc ils disent, voyez, on ne suit pas le public, on ne respecte pas. Quelle Miss une autre, visiblement pas celle-là en tout cas. Miss GG. Miss GG. Miss Saints. Elle a un côté demi-mour quand même dans Ghost, non? La nouvelle Miss France. Un peu, c'est vrai. Oui, ou Alberi aussi. Bon, les GG, à 7 mois. Elle a un côté Roger Moore. Charles, à 7 mois des Jeux Olympiques, cette enquête sur la régularité des métros à Paris, ce n'est pas bon du tout même. C'est le journal Le Parisien qui a passé au crible la fréquence des rames sur toutes les lignes RATP. Résultat, de plus en plus de lignes n'arrivent pas à aller au-delà de 85% de train à l'heure. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles? On ne s'en fout pas. Jean-Loup? On ne s'en fout pas. Et Flora? On s'en fout pas. Juste 5 lignes maudites. 3, 6, 7, 8 et 13. Toujours un pépin. Bagage oublié, incident voyageur, problème de maintenance. Faire à l'auto là, avec ça ou un La faute 3, au 6, rame, 7, 8, 13. La faute aux rames vieillissantes et au manque de conducteurs selon les syndicats, Charles Consigny. Écoutez, moi j'attends beaucoup de Jean Castex. Je ne pensais pas. Patron de la RATP. Je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Pour l'instant, il n'a rien foutu. Moi, je l'ai croisé dans le métro. Non, il agit sans doute. Espérons qu'il agisse en coulisses. La RATP est une boîte effondrée. Toute personne qui prend le métro à Paris régulièrement s'en rend compte. La ligne 8, par exemple, est vraiment une honte. C'est vraiment une manière de signifier aux gens qu'ils sont du bétail et qu'ils doivent être traités comme tels. L'absence de, enfin tu le prends le métro en plus. La fréquence tellement faible de métro sur la ligne 8, le temps d'attente entre chaque métro est un délire aux heures de pointe. Donc je comprends pas moi que cette boîte ne soit pas à un moment donné reprise en main. Et qu'on n'y mette pas l'investissement nécessaire et le temps de travail nécessaire et le personnel nécessaire pour la faire fonctionner. Prendre la voiture, c'est-à-dire qu'on fait passer un message politique très fort en disant c'est terminé la voiture et les transports en commun sont pas à la hauteur. Donc les gens sont doublement piégés, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus prendre leur voiture parce que c'est impossible de rouler dans Paris, mais en même temps ils peuvent plus prendre le métro non plus parce que c'est impossible de prendre un métro en temps et en heure. Jean-Loup, les délices du métro. Oui, moi je pense qu'on ne s'en fout pas du tout. Alors déjà pour la raison qui vient d'être dite, c'est-à-dire une sorte d'injonction contradictoire qui est ne prenez surtout pas votre voiture. Et injonction, où est-ce que c'est le plus fort? À Paris. On voit encore, il y a le projet d'Anne Hidalgo qui veut passer le périph' de 80 à 50, etc. 70. Et 70. Et donc on voit justement, déjà ça, il y a cette forme d'injonction contradictoire. Et ensuite, deuxièmement, moi je pense que c'est révélateur de quelque chose qui est une France qui se tiers-mondise et qui devient de plus en plus dysfonctionnelle et où les infrastructures de base fonctionnent de moins en moins. On voit aussi la dégradation des ponts. Il y avait un rapport du Sénat qui disait qu'il y a 25 000 ponts qui risquent de s'effondrer en France, en tout cas qui présentent un problème de sécurité. Il y a 10 ans, quand on me disait que l'Allemagne était moins endettée que nous, je répondais que oui, mais on avait des routes en bien meilleur état. Aujourd'hui, je ne dirais plus ça, parce que l'état de nos routes s'est dégradé, etc. etc. L'hôpital, bien sûr, c'est le fait le plus connu. Sauf les autoroutes qui sont en bonne santé grâce à la privatisation. Parce qu'elles sont privées. Voilà. Mais donc, il y a une dégradation du service public et des infrastructures publiques en France sur vraiment des choses absolument fondamentales. Peut-être aussi parce qu'on met trop d'argent ailleurs, les dépenses sociales,
social et tout, et pas assez dans l'investissement. Rapidement. Je suis pas d'accord du tout. 85% des trains arrivent à l'heure. Non, moins de 85%. Oui, moins de 85%. Oui, non mais d'accord, 85%, ça veut dire que c'est pas bon du tout. Il y a 15% des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et 93% avant le mois de novembre. Non mais donc moins de ça 85%, ça se dégrade. Ah non mais en fait, c'est très français, ça. C'est très français. On a perdu, mais on a bien joué. Mais allez faire fonctionner les services publics, on va voir si vous faites mieux. Bon, il y a 15% de marge d'erreur. En Italie, c'est mieux. Il se trouve que personnellement, je vis sur la ligne 8, ça se passe la plupart du temps bien. Ah oui, le matin, c'est bien la ligne 8. Ce matin, j'étais assise, ça s'est bien passé, j'ai pas attendu le métro. Oui, bien sûr. Allez, dans un instant, Depardieu. Est-ce qu'on doit lui reprendre sa Légion d'honneur à Gérard Depardieu? 32-16 pour en discuter avec les GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.